Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en train de crever de chaud. Ah c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Il fait 35 mais dans ma pièce là, dans ma pièce il fait, je sais pas, il doit faire 45. Alors je vais ouvrir les portes, alors si vous entendez grincer, c'est normal, j'essaye de faire de l'air. C'est affreux, je suis en train de fondre. Vous allez retrouver une flaque indigo. Aïe aïe aïe. Donc, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Non mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête les gens. Moi je veux bien qu'il fasse chaud, hein. Je veux bien qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil et tout, mais moi il faut que ça s'arrête à 30 quoi, maximum. Moi au-dessus de 30 je meurs, hein. Je fonds. Alors j'ose même pas imaginer les nourrissons, les personnes âgées et tout ça. Surtout prenez bien soin de vos personnes âgées et de vos bébés. Hein. Avec cette chaleur c'est affreux. Alors je vais pas, j'allume pas de petites bougies. Hein. Je pense qu'il fait assez chaud déjà. Avec le fait d'allumer mon truc là, j'ai une appréhension tellement il fait chaud. Aïe aïe aïe. Ouais, j'ai pas l'air conditionné moi ici. Oh Lila, oui. Alors Lila, elle veut rester avec moi, mais en même temps elle veut se tirer. Donc elle veut rentrer à la maison, elle veut sortir, elle sait pas ce qu'elle veut. Donc c'est une chouineuse. C'est une petite chouineuse. Donc, on y va. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Ah oui, alors je voulais vous indiquer que je vous ai partagé donc les liens pour le film sur la vie de Tim Ballard, donc Sound of Freedom. Alors effectivement, ce n'est pas le film c'est pas Mel Gibson qui a fait ce film. Hein. Il y a eu un gloubi-boulga d'informations. En fait, Mel Gibson a fait la promotion, c'est-à-dire qu'il a fait une petite vidéo pour dire aux gens d'aller le voir, d'aller voir le film. Mais c'est pas lui qui l'a produit. Mais là, t'es à l'ombre là, arrête de râler. Et donc, c'est pas lui qui l'a produit. C'est une petite boîte mexicaine. Parce que il faut savoir que personne ne voulait sortir ce film. Ils l'ont présenté à plusieurs boîtes de prod et tout le monde a refusé, bien sûr, évidemment. Donc là, ce que je vous ai partagé dans la communauté, l'onglet communauté. Attends, je vais rentrer la chienne. Alors, ça y est, j'ai rentré la chienne. J'espère que je n'aurai pas d'autres interruptions de programme. Donc oui, en fait, si tu veux, c'est une boîte mexicaine qui a réussi à sortir le film. Alors, c'est pas un gros budget, hein. C'est environ 15 millions de dollars pour faire ce film. Faut savoir que par exemple le film Indiana Jones a nécessité 200 millions de dollars et malheureusement il se retrouve en deuxième position derrière le film de la vie de Tim Ballard. Donc effectivement ça fait un gros tollé aux États-Unis, ça tout le monde veut le voir, hein, parce qu'évidemment il n'y a pas eu de pub qui a été faite. Juste le petit clip de Mel Gibson et en fait ça a intrigué beaucoup de monde et les gens sortent de la salle bouleversés. Donc moi je vous ai mis en communauté, oui, donc l'onglet communauté, attends je reviens à mes moutons. L'onglet communauté, vous êtes plusieurs souvent à me demander mais c'est où la communauté? Alors vous confondez communauté et le truc là que certains youtubeurs mettent, truc payant là, tu sais, où tu payes quelques euros par mois et tu as accès à des trucs privés. Non, c'est pas ça. L'onglet communauté, tu vas sur ma page d'accueil de mon YouTube, quoi, de Indigo Tarot, ma page, quoi. Et tu as vidéo, playlist, short, en direct, et ainsi de suite. Et à la fin, vers la fin, tu as communauté. Donc tu cliques dessus, et là tu as tous les messages que je vous envoie pour vous parler, pour vous partager un truc que j'aime bien, ou pour vous partager un truc important, pour vous dire un truc sur la chaîne. Voilà, c'est une
c'est une page qui est accessible, je dis bien, à tout le monde, abonné et non abonné. Même si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu peux cliquer sur mon onglet communauté. Et en fin de compte, voilà, c'est un peu la messagerie de la chaîne. D'accord? Et donc, c'est là que je voulais partager. Je vous ai partagé donc le lien. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que je vous ai partagé le lien pour le film Sound of Freedom. C'est une abonnée, alors je ne sais pas si elle est abonnée à la chaîne, en tout cas c'est quelqu'un dans les commentaires qui m'a partagé ce lien. Et c'est une version pirate, plus lointée, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui a tout bonnement qui a filmé l'écran du cinéma, hein, quand il était en visionnage de ce film au cinéma, il a pris son portable et il a filmé le film. Ça se fait beaucoup, d'accord? Il a filmé le film. Et donc après, il envoie ça sur les réseaux. Donc, évidemment, tu t'en doutes, c'est une version à l'anglaise. Hein. Ça parle anglais et espagnol. Bon, moi, je comprends, donc il n'y a pas de souci. Mais j'imagine que pour certains d'entre vous, ça ne doit pas être évident. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'a accès qu'à cette version-là. D'accord? Parce que la France fait barrage, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc... Et puis, bon, il n'est pas censé sortir tout de suite en France. Donc, on verra d'ici quelques mois s'il y a moyen de l'avoir en France. Comme je vous ai dit, je ne sais plus où, je vous l'ai dit quelque part, peut-être dans les commentaires en répondant à quelqu'un, Netflix et Amazon Prime ont refusé d'acheter ce film. Donc... Et Phil Voyance m'a très justement fait remarquer, ça ne m'étonne pas, puisque ils font sur ces différentes plateformes de streaming, enfin c'est du streaming, ils font la promotion du wokisme, donc forcément, voilà, ils vont pas parler de choses qui fâchent. C'est pas bête comme réflexion, pas du tout. Et donc voilà, donc vous irez voir dans l'onglet communauté et vous aurez accès à tout ça. Et je vous ai mis évidemment en parallèle le documentaire, si tu veux, qui a aidé à faire le film, puisqu'en fait, le film reprend point par point le documentaire. Ce documentaire que je vous avais partagé il y a 1 an dans la communauté et que très peu de gens avaient été voir. C'est toujours pareil. Enfin, moi, en ce qui me concerne, mais en tout cas, c'est le cas pour plein de youtubeurs, on vous partage des choses importantes en communauté. Pourquoi on le met en communauté? Parce qu'on ne peut pas le partager sur notre chaîne, bien souvent. Parce que ça passe pas, parce que c'est sans, plus loin, su, plus loin, ré. Tu vois? Donc on peut pas. Alors, on vous met des petits liens dans la communauté. Il y a des choses très très intéressantes dans les communautés de chez les gens. Faut pas hésiter. Donc, ça fait 1 an qu'il est sur ma communauté et que personne, quasiment, n'a été le voir, ce documentaire. Et dans ce documentaire, eh bien, vous avez le film. Sauf que là, c'est les vraies personnes. C'est des vrais enfants. Ce ne sont pas des acteurs qui sont filmés. On les filme sur le vif. Quand Tim Ballard, par exemple, se fait passer pour un riche milliardaire et qu'il va acheter des enfants dans un orphelinat pour faire des petites choses sympatoches pour lui, hein, pour eux, voilà. Ce sont des vrais orphelins. Les gens les petits vont vers lui, d'accord? Il les achète. Heureusement, lui, il les achète pour les sauver. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est que si lui le fait aussi facilement, voilà, tous les autres aussi, qui sont mal intentionnés, comprends-tu? Donc je trouve intéressant de vous partager le film et le documentaire. Comme ça, ceux qui ne sont pas anglophones ou hispanophones, eh bien, ils peuvent voir le documentaire, puisque le documentaire, lui, est... il y a une voix off française, d'accord? C'est Jeanne Traduction, à l'époque, la chaîne Jeanne Traduction, qui avait fait le doublage du film, du documentaire. Donc vous n'avez aucune excuse. En tout cas, les abonnés de ma chaîne n'ont aucune excuse pour ne pas voir ce film ou ce documentaire. Voilà, maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, on va passer à la voyance. Alors, vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir demandé pour le 14 juillet. Bon, le 14 juillet, bah, il y aura des feux d'artifice. Alors, tu as vu que... J'étais mort de rire. Ils veulent interdire l'achat de feux d'artifice, de petites fusées. Donc, ben, voilà. Donc ça va être interdit déjà.
Et puis, vous vouliez savoir si ça allait être... si ça allait... s'ils allaient supprimer le 14 juillet. Non, ils vont pas supprimer le 14 juillet, parce que c'est une fête nationale, et que c'est historique. Donc, je ne pense pas qu'ils fassent sauter le 14 juillet. Maintenant, on va regarder peut-être vite fait s'il va y avoir des émeutes pour le 14 juillet. Alors oui, pourquoi je rigole je rigole par rapport au feu d'artifice, parce qu'en fait, j'ai des gens qui m'ont fait la réflexion. Ouais, mais s'ils interdisent les boutiques d'acheter des fumigènes et des bombasses, des trucs là, des petites fusées, bah c'est pas grave, parce qu'en fait ils le vendent sur le dark web et tout ça, ils te livrent et tout ça, donc les jeunes en fait ils se fournissent directement sur internet, ils n'ont pas besoin d'aller en magasin. Oui, alors j'ai regardé, mes yeux ont vu quand même ce matin sur BFKK qu'ils en parlaient justement de ces fameuses commandes sur internet. Alors le dark web, alors ils montraient des pages de Telegram, hein, que les gens passaient commande aussi sur Telegram de leurs fusées, leur feu d'artifice. Donc quand je vous dis que on est surveillé de partout et que voilà, t'inquiète-t-on pas, s'ils veulent interdire quelque chose, ils l'interdisent de bout en bout. Maintenant, ça m'a fait rire parce que les gens sur Telegram se croient à l'abri du gouvernement, mais pas du tout. Et pourtant, sur Telegram, il y a des atrocités qui sont diffusées. J'ai vu, moi, des vidéos de malades, d'accord? J'ai vu notamment... Non, mais je te le dis. J'ai vu notamment... alors, je ne sais pas dans quel pays, hein, ça n'avait pas l'air d'être en France, un père qui jette son bébé... en fait, il s'engueule avec sa femme, tu vois, et puis il frappe sa femme, bien sûr, et puis il lui prend le bébé des mains, qui devait avoir 5 ou 6 mois, et il le jette, pas au feu, mais il le jette, il le fracasse, quoi, le jette comme un ballon de football, limite, il lui met un coup de pied dedans, tu vois, et c'est des vrais trucs, d'accord, c'est des vrais trucs, on voit des cas plus loin, Tation, des vrais. Quand il était question aussi des barbaries qui se passent en UKR, moi j'ai vu des atrocités faites sur les soldats UKR et sur les soldats RUS. D'accord? Alors je ne sais pas qui est qui, hein, c'est pas marqué sur leur front, mais des atrocités. D'accord? Et tout ça, c'est sur Telegram. Alors, pour l'instant, ils le laissent. Je trouve ça très bizarre, parce que, comme je vous dis, ils y ont accès aussi. Hein. Bon. On va y aller. On va y aller. Alors, j'ai une petite bestiole. Mais va là-bas. Petite bestiole qui traîne sur mon bureau depuis 2-3 jours. Je la vire à chaque fois, elle revient. Je sais pas comment elle fait. Alors, on va regarder pour... comment va se passer le 14 juillet. Tiens, allez, hop. Alors, vous m'avez demandé... Il y a des gens qui m'ont envoyé des mails pour savoir où est-ce que j'ai eu ces jeux. Donc, c'est les jeux du tarot politique. Tarot politique de Nanou. Donc vous allez sur sa chaîne, vous tapez Nanou Tarot Politique. Parce que je vous avais mis le lien sur la première vidéo où je parlais des jeux. Mais après je ne l'ai pas laissé, je crois. Donc vous allez sur sa chaîne et puis sous ces vidéos, il y a les liens pour commander ces jeux. Alors on y va, je me concentre sur le 14 juillet. Comment ça va se dérouler? On y va. J'ai chaud. Faut que j'arrête de dire que j'ai chaud. Regarde, il fait tellement chaud dans ma pièce que même les cartes, elles se sont légèrement déformées. Tu crois ou pas? Elles se sont un petit peu arrondies, je sais pas. C'est très bizarre. C'est pour ça que je parle lentement, c'est parce que je suis au bout de ma vie, tu comprends? Je suis au bout de ma life. Alors, le 14 juillet, donc 2023, hein, parce que si je demande... Ah, tu vois pas les cartes, dis donc. Attends, je te baisse. Voilà. Si je demande 14 juillet, c'est la révolution. Donc, attention. Non, 2023, en France. Comment ça va se passer? 14 juillet, s'il vous plaît. J'ai le repos, donc c'est un jour férié. Ah oui, tu vois. C'est un jour férié. J'ai une guérison, un nouveau départ. Bon, ok, une transformation. Ok.
ok. Et bah, on y est pour voir des choses. Ben oui, les fameux feux d'artifice, le feu d'artifice du 14 juillet. C'est un peu ça qu'il est question, non? Alors, on va faire la fête. Bon. Alors, on a le voyage, d'accord, les enfants. On va faire des déplacements, ok. On va aller, il y en a qui vont aller peut-être au bord de la plage pour voir le feu d'artifice. Ouais. On a les vacances des enfants. Il y a ça, enfin oui, pour moi il n'y a pas de raison. Ils vont pas l'annuler pour moi. Hein. J'ai une réussite. J'ai la réussite pourquoi? Parce que c'est la célébration. On célèbre quelque chose le 14 juillet. C'est ça. Ouais. Non, ça a l'air d'aller. Hein. Alors, réflexion, dépression. D'accord. Dépression. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui dépriment au 14 juillet, peut-être. Peut-être. Le pouvoir est en déprime. Le pouvoir déprime. Le pouvoir déprime. Alors, on parle d'un changement. Est-ce que ça va être le point de départ de quelque chose? Peut-être. Hein. Il y a une transformation, on me dit. Il y a quelque chose qui démarre ce jour-là, peut-être. Ok. J'ai de l'argent. Psychologie. Ouais. Ouais, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Ah si, quand même. Il risque d'y avoir des petites, des mouvements de foule quand même. Hein, Faites attention si vous y allez, quoi. J'ai quand même le conflit. Bon. Ça éclaterait le soir. Ça éclaterait plus le soir. Ouais, vers le. Bah oui, forcément. Une fois que tout le monde a picolé, bah ça risque d'éclater. Ouais, c'est ça. Et il risque d'y avoir des mouvements de foule. Ouais, ça va péter le soir. Donc, je vais demander, est-ce que ils ont prévu de la sécurité, hein? Ça va péter le soir, il risque d'y avoir, peut-être pas des émeutes, mais peut-être des choses qui brûlent, hein, je ne sais pas, mais des voitures qui brûlent, des poubelles, des machins, mais est-ce qu'ils ont prévu plus de police ? Alors, ok. Ouais, en fait, ils vont éloigner... Ah oui. Du fait qu'il va y avoir quand même des mouvements de foule, on va éloigner les enfants, ok. Ouais, c'est ça, ok. On va éloigner les enfants. C'est pas, n'y allez pas avec vos enfants, en fait. Hein. Ça risque d'être conflictuel, quand même. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui veulent faire la fête, ils vont pas rester sur place, hein, ils vont se barrer, bah oui. Les gens qui y vont pour célébrer le 14 juillet, ils vont pas rester. Ce qui va rester, c'est les gens qui veulent mettre le boxon. Tu comprends? Alors... On me dit que... alors, bon... On me dit que on va laisser faire encore une fois. Bah, écoute. Il y a une association. Hein, comment je pourrais dire? On laisse faire. On va laisser faire. Si ça pète, on va laisser un peu faire. Hein, encore une fois. Si ça pète le soir du 14 juillet, il y a un accord. Il y a un accord ici. Regarde. Je te montre. Hein. Il y a un accord ici, hein, avec les hommes de pouvoir, hein, et on me parle d'une trahison. Donc, bon, ça risque de péter quand même les gens. Hein.
Ok. Alors ça risque pas de péter partout, hein, c'est pas forcément partout, mais on va laisser un petit peu faire les choses. D'accord? Voilà ce que je dirais pour le 14. Qu'est-ce que je pourrais demander d'autre? Bon, je regarde. Je regarde ici. Ah oui, je voulais regarder quelque chose parce que l'année dernière, je vous avais fait une voyance sur la picouse du papilloma rurus. Et bon, ok, donc cette année, au mois de septembre, a priori, il voudrait... j'ai eu un mail d'une personne qui m'a dit que il voudrait le mettre de force, hein, enfin en tout cas l'imposer aux élèves à partir de la 5e au collège, et que si tu le fais pas, si tu veux pas le faire, on refuse ton enfant au collège, enfin on t'accepte pas ton enfant dans l'établissement. Donc je vais regarder ça par rapport à la picouse du papillon là. Picouse du papillon. Alors, on me parle des politiques. C'est en lien avec la propagande... pourquoi je suis pas étonnée? C'est en lien avec la propagande LGBTQI2Z. D'accord? On nous parle bien d'un remède. Ouais, c'est ça. Et on nous parle de déplacement, déménagement. Déménagement, ok. Ici, j'ai la perfidie. Ah, bah, écoute. Ok, on nous parle de l'étranger, ok. Un homme étranger. Ok, là, ça peut être autre chose. Abus de confiance, ouais. Ouais, on risque d'isoler, ouais. Ça va... Ouais, c'est ça. On va isoler... Bah, c'est ça. On va isoler... Ça a l'air de se confirmer dans les cartes. On va isoler les gens qui ne sont pas d'accord. Hein, si... Ouais. On va isoler les gens qui ne sont pas d'accord. Donc, les enfants qui n'auront pas ce truc-là ne pourront pas accéder au collège. Bon. A priori, ça se confirme ici. Hein. J'ai un accomplissement, hein. On me le confirme ici. Ok. Ok. C'est conjointement avec... bah oui. D'accord. Ils n'auront plus accès... Alors c'est possible qu'ils n'aient plus accès à certains loisirs. Oh là là, tu vois pas. Qu'ils n'aient plus accès à certains loisirs, à certains trucs. Hein. Ouais. Alors, je vais poser la question. Bah non, je suis en train de la poser. Est-ce que les gens vont se laisser faire, quoi? Alors, on parle d'un remède. Alors, le truc qui est un petit peu litigieux, là, c'est que moi, je demande pour le virus du papillon. Mais ça peut nous parler aussi du coco. Je parle bien du virus du papillon. Est-ce que les élèves qui n'auront pas cette soupe du papillon, plus loin ma, plus loin vie, plus loin russe, est-ce que les élèves qui ne l'auront pas pourront quand même aller au collège? C'est une question d'argent. Alors, on me parle d'une loi. On parle d'une loi qui va être... On va imposer ce truc-là. Hein, on va l'imposer. Hein. Par contre, j'ai le grand homme. On va l'imposer, mais on me dit que c'est une question d'argent. Bah oui, parce que ça fait marcher les labos. Ouais. J'ai la diablesse. Hein.
Ça va mettre en colère les gens. Hein. Parce qu'il y a une trahison, en fait. Ouais, ça va mettre très en colère les gens. Ouais, donc je pense bien qu'ils vont couper l'accès, enfin couper l'accès, refuser des élèves, ouais. C'est possible, c'est possible. Peut-être pas partout, encore une fois, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils ont vu le truc. Est-ce qu'ils arriveront à le faire? Ouais, j'ai un éloignement, ouais. Pour moi, on va isoler les élèves qui ne l'ont pas. Et on va leur demander de le faire, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, on parle du sang. J'ai même l'impression qu'il est possible, alors à prendre avec des pincettes quand même les gens, il est possible ici que qu'ils le fassent directement dans les écoles. Peut-être que par certains endroits, ils vont le faire directement à l'école. Souvenez-vous du BCG. On a tous eu droit à notre tampon sur le bras gauche, je crois. Attends, je sais plus. Bras droit. Non, bras droit. Moi, je l'ai... Enfin, il se voit presque plus. Attends, je sais pas si tu vois. Non, tu vois pas. Attends. Je l'ai, il est là, en fait. Je le sens, il est par là. Et en fait, ça faisait un petit rond. Tu te rappelles? Et on a fait la queue à l'école. Moi, je me rappelle, je faisais la queue à l'infirmerie avec mes copines. Donc, ça s'est déjà fait par le passé. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils voudraient peut-être refaire le même truc. Mais avec le virus du papillon. Ah, j'ai dit le mot interdit. Oh, écoute. Bon, écoute, on verra. On verra, on verra. Oh, j'en ai marre de... Franchement, c'est fatigant de devoir contourner les mots. C'est chiant. Alors... Bon, on me dit quand même que c'est un lavage de cerveau. Ils vont faire du lavage de cerveau. Et ils veulent... bah, voilà, c'est eux les gourous, hein. Ils agissent sur la psychologie humaine, hein. Mais j'ai le soleil. Donc j'ai quand même une réussite là-dessus. Hein. Donc je veux pas vous dire, mais je veux pas vous faire peur, mais enfin faire peur. C'est pas une question de faire peur, mais pour moi, ça se confirme dans les cartes ce qu'ils vont faire à la rentrée. Ah oui, j'avais vu un autre truc aussi. Est-ce que tiens, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, c'est l'oracle, attends, de la loi d'attraction, celui-là. J'avais vu un truc, attends, ça vient de me sortir de la tête du coup. Ah oui, les horaires. À un moment donné, j'avais vu passer l'information comme quoi Macaroni voulait faire... avait émis l'idée de faire l'école de 8h à 18h. Encore une fois dans les collèges. Donc, est-ce que ça va être mis en place, ça, le 8h à 18h? D'ailleurs, je l'avais partagé sur TikTok. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à mon truc, à ma page TikTok, là, vous avez mes liens hein, en bas. Hein. Vous avez tous mes liens pour mes réseaux sociaux. Donc, sur le titre, en fait, vous avez 3 petits points marqués plus. Et en dessous, vous avez tout ce qui nous concerne. Notre email, nos liens, nos pages Facebook, nos pages machin, nos pages bidule. D'accord? Les 3 petits points derrière le titre. Alors, ici, le collège de 8h à 18h, s'il vous plaît. Ah, faut que je cache. Oui. Oh là. Alors, j'ai quand même la tempérance. Je cache parce que c'est des images interdites. Hein. J'ai quand même la tempérance, mais j'ai une... on me parle du papillon, tu vois. J'ai quand même... J'ai la lumière au bout du tunnel. Ok. Bon, celle-ci, je la laisse comme ça un peu, parce que... Voilà. Ouais. J'ai quelque chose qui va se mettre en place, effectivement, mais bon, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire directement à la rentrée, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place à la rentrée, j'ai l'impression. Ouais, un changement.
changement d'organisation ici, ouais. C'est une vision de l'empereur. Alors habituellement l'empereur c'est quelqu'un de bienveillant, hein, mais bon. Là pour moi ici c'est macaroni. Hein. J'ai un accord. Il va chercher à obtenir l'accord, c'est-à-dire peut-être voir avec les associations de parents d'élèves, choses comme ça. Hein. Il va chercher à obtenir un accord pour faire ça. Peut-être avec les enseignants aussi, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord. J'ai l'ermite, ouais. C'est en réflexion. Ils vont y réfléchir. Pour l'instant, c'est pas encore mis en place. C'est pas encore mis en place. Ouais. Ah, quoique, hein. Quoique. Ouais. Ouais. J'ai un... Il va y avoir un léger moment de flottement où ils savent pas trop s'ils le font pas, machin. Mais ils vont mettre en place des lois. Alors, je ne sais pas si c'est en termes de loi, mais en tout cas, changer peut-être le truc des écoles, tu vois. Ils vont faire appel... Ah oui, ils vont peut-être faire appel, donc, justement, au ministre de l'école, ministre de l'éducation. Et j'ai un accord ici de la loi. Un accord pour ça. Moi, j'ai un accord, ouais. J'ai un accord. Ouais. À mon avis, ça se fera pas partout au départ. Ça se fera peut-être dans certains quartiers, hein, parce que ici, j'ai quelque chose de timide où ça veut paraître d'une bonne intention, d'accord? Ça veut se donner l'apparence de quelque chose de correct. J'ai un bouleversement. J'ai un secours. C'est pour venir au secours des... Ouais. C'est-à-dire que s'ils voient que il y a encore du grabuge dans la population et dans les rues, ils vont dire que le remède... Enfin, le remède, oui, pour remédier à ça, hein, c'est de les laisser à l'école un peu plus longtemps. Ouais, non, ça pourrait très bien se mettre en place. Mais avec parcimonie au début, parce que j'ai quand même l'ermite. Donc, il y a une réflexion, c'est petit à petit, je pense. Ça va se faire, mais petit à petit. Wow. Alors, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je prends quelques cartes de l'oracle Aurora pour terminer le tirage, pour avoir un message. J'ai la crédulité. Qu'est-ce qu'on me dit pour terminer ici, par rapport aux différents sujets? Alors, encore une fois, on nous demande de faire preuve de discernement par rapport à un vol d'opportunité, à du vol, à de la... tu vois, on nous parle d'enlèvement, enlèvement de la crédulité, c'est-à-dire enlèvement de l'ignorance, enlèvement des gosses, en fait. Ça n'arrête pas de sortir. Chaque fois que je fais un tirage, en ce moment, ça parle des enfants. Alors, j'ai une domination, j'ai une aide ici, une domination avec une peur. À voir s'il ne va pas y avoir encore des affrontements dans les rues, enfin des... Comprends-tu? C'est ce que je te disais, avec le 14 juillet, va falloir être vigilant. Et ici, j'ai quand même la chance. La chance et le soutien, bon... Voilà, ça devrait bien se passer, le 14 juillet quand même, bien se terminer. Hein. À la base, c'était un tirage sur le 14 juillet, donc voilà. Je dirais qu'il va y avoir de la police dans les rues. Hein. Bon, ici, j'ai un treillis militaire, mais c'est pas forcément les militaires, quoique la gendarmerie, comme je vous dis, c'est déjà les militaires. Mais ici, on a quand même
une crainte de la population par rapport à cette fête. Mais j'ai un soutien des forces de l'ordre. Donc on me dit que vous arriverez quand même à voir votre feu d'artifice. Voilà. Voilà les gens. Bon, ben j'arrête là, hein, je finis mon blabla. J'espère que vous aurez eu quelques réponses. Je vous embrasse bien fort. Passez un excellent week-end. Et je vous dis à plus tard. Bye bye les gens.